Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Meurtre d'un jeune homme d'une vingtaine d'années jeudi matin à Chalon, à Miragouane, dans les Nippes. Des résidents pointent du doigt une patrouille policière. Saisi mercredi de 24 kg d'une substance apparentée à la marijuana et d'une quantité de billets en monnaie nationale par des agents du BLTS et de la Marine à Petite-Rivière. Dans la commune de Saint-Louis-du-Nord, 4 membres d'une même famille ont été écroués. Le 12 janvier en cours ramène le 10e anniversaire du séisme meurtrier de 2010. En prélude à cette date, le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, Claude Prepty, tire la sonnette d'alarme sur les risques sismiques auxquels le pays est confronté. Des habitants de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince très amers contre les autorités du pays qu'ils accusent de n'avoir rien fait pour venir en aide aux sinistrés du séisme de 2010 encore hébergés sous des tentes. Le système sanitaire haïtien, moribond il y a une décennie, s'est effondré avec la crise politique accentuée depuis juillet 2018. C'est alarmé l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières. Dans l'international, les responsables américaines ont affirmé jeudi que l'Iran est responsable du crash du Boeing 737 du Crane International Airlines ayant fait 176 morts. En Australie, les autorités ont déclaré l'état de catastrophe naturelle prolongée dans l'état de Victoria. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce coup là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. Et nous débutons notre journal sur une note triste. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, connu sous le nom de T. Hérode, a été tué de plusieurs balles mercredi matin à Chalon, à Miragouane, dans le département des Nippes. Des témoins accusent une patrouille policière dans ce meurtre. Les agents de l'ordre ont appréhendé mercredi 4 membres d'une même famille accusés de trafic de drogue suite à une opération dans la localité de Petite-Rivière, dans la commune de Saint-Louis-du-Nord. Il s'agit de Flore Jean-Jacques, Emmanuela Jean-Jacques, La France Valdine et Jackson Jean-Jacques, un mineur. Les policiers ont saisi 24 kg d'une substance apparentée à la marijuana et une quantité de billets en monnaie nationale. Autre actualité, les citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince s'insurgent contre l'attitude des responsables qu'ils accusent de n'avoir rien fait pour venir en aide aux sinistrés du séisme de 2010 encore hébergés sous des tentes. Ils imputent cette situation au gaspillage des fonds qui étaient au projet de reconstruction du pays. Pour eux, les membres de la commission intérimaire pour la reconstruction ont des comptes à rendre sur l'utilisation de ces fonds. Écoutons-les qui s'expriment au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. On connaît que c'est ce qui était passé en 2010, qui c'est 12 janvier. Si va faire 10 ans, puis le tremblement de terre est passé. Là, nous regardons pour nous que quand c'était aide à Haïti te joindre par rapport à juste pour le sourire et développement. Comme Petro-Caribéa, ça que c'est lui-même population, nous restons sous lui, nous disons fuck procès à fait, fuck n'est ça au juger. Faut qu'ils rendent tête au bail la justice, c'est parce que son comme c'est prêté, venez c'est la te prêter nous l'argent ça. Mais là vient regarder pour que comme c'est Charlie plus que l'argent Petro-Caribéa. Là tout dernièrement là, c'est dommage quoi quantité touristes qu'on a pour Bill Clinton trouver affaire
campagne pour touristes, c'est domaine pour y aller, on pas besoin d'entrer en Haïti. 10 ans après le séisme meurtrier du 12 janvier 2010, le système sanitaire haïtien est au bord de l'effondrement, se désole l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières. Lors d'une conférence de presse jeudi, les responsables de MSF en Haïti ont indiqué que la crise politique accentuée depuis juillet 2018 a terrassé les structures médicales du pays. Les structures médicales du pays, dont MSF, peinent à répondre aux besoins des patients en raison des pénuries de médicaments et d'intrants, dénonce l'ONG. Sophia Arouflé, coordonnatrice médicale adjointe de MSF en Haïti, est au micro de Nancy Constant et Joseph-Philippe François. Ces derniers mois, ça n'a pas été facile pour nous non plus et jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons le dire, c'est souvent des difficultés par rapport aux patients que nous recevons, que ce soit les patients qui subissent les violences basées sur le genre, c'est des patients en général qui n'arrivent pas ou qui arrivent très tard dans nos structures. Donc l'accès aux soins, on paie les conséquences. Au niveau de Martissant, je peux dire c'est aussi le même problème parce que c'est au moins 2 patients blessés par balle, sans compter les plaies par coup de couteau. Et quand les structures publiques n'ont pas le personnel ou le matériel qu'il faut, ces patients, c'est difficilement qu'on arrive à les référer. Très souvent, on a recours à des hôpitaux comme des hôpitaux privés. Et ça, depuis octobre, ça a été vraiment une casse-tête chinoise. De son côté, la chef de la mission de Médecins sans frontières en Haïti, Sandra Lamarque, appelle à la responsabilité des acteurs nationaux et étrangers en vue de soulager les démunis de la population. Ces propos recueillis par Nancy Constant et Joseph-Philippe François. Notre objectif, c'est vraiment d'alerter sur cette situation, de parler un peu des efforts qu'on a faits, mais pour dire qu'ils sont... En réalité, c'est une contribution, mais c'est une contribution partielle. Ces efforts sont insuffisants et on aimerait vraiment attirer l'attention sur les besoins cruciaux au niveau de l'accès aux soins. Et nous souhaiterions vraiment que des acteurs qui travaillent dans le domaine de la santé, quels qu'ils soient, publics, privés, humanitaires ou autres, s'investissent plus, et également que les bailleurs s'investissent sur ces activités, notamment pour ce qui concerne le sang, les ressources humaines, les intrants aussi de base et l'autonomie énergétique de ces structures de santé pour qu'elles puissent continuer à fonctionner jour et nuit. Nous en profitons également pour appeler tout le monde et tous les acteurs à respecter les acteurs de santé. Il est également anormal que dans les mois qui précèdent cette conférence de presse, on ait pu assister malheureusement à des attaques contre des ambulances. Nous-mêmes avons pu en être victimes. À des attaques contre des structures hospitalières ou contre un centre de transfusion sanguine dans un des départements du pays. Donc on appelle vraiment également au respect des structures médicales, et ceci s'étend aux ambulances et au personnel médical. À l'approche du 10e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, Claude Préti, continue de tirer la sonnette d'alarme sur les risques sismiques auxquels le pays est confronté. Selon le géologue, on ne peut plus rester au stade des colloques et débats. Il est temps d'adopter des mesures durables au niveau du bâti et de l'éducation sismique des Haïtiens afin d'éviter une prochaine tragédie pour l'ingénieur Préti. 10 ans après cette catastrophe en Haïti, l'on peut parler uniquement d'une meilleure connaissance en matière de sismicité. Claude Préti au micro de Nancy Constant et David Mercier. Nous avons de meilleures connaissances en matière de sismicité. Il y a une pile d'études techniques qui sont faites pendant 10 ans. Maintenant, il faut passer dans l'autre étape. Parce que nous, 10 ans, pendant les 5 premières années, il y a une série de lacunes qui étaient gagnées. Nous essayons de combler par des études techniques qui étaient indispensables. Maintenant, études techniques, il faut que nous vulgarisions. Et puisque ce n'est pas tout à fait accessible, il y a des mesures qui ne sont pas prises jusqu'à présent, des mesures au niveau du bâti. Parce que qui ça qui a provoqué tout le monde à mourir le 12 janvier? C'est parce que la construction était mal faite. Qui mesure qui prend au niveau du bâti? Pour que nous mieux construire. Pour que la mairie renforcée, pour que le ait permis de construire, bien, qu'on l'autre approche de la construction. Qui mesure qui prend en matière d'éducation de la population? Parce que les gens sont dans le caillou et leur caillou tombé, puisque les gens n'ont pas une culture du risque, ils n'ont pas une éducation, eh bien, ils ont péri là-dedans. Donc, c'est 2 paramètres qui sont très importants pour nous réduire la vulnérabilité sismique du pays. C'est agir sur le bâti et agir sur le comportement des enfants et de la population.
Donc tout autant que nous pas prendre des mesures qu'il faut, des mesures concrètes. C'est pas faire des conférences, c'est pas faire des tables rondes, c'est pas parler en pile. Il faut que nous passions à des actes concrets, à des mesures. Place maintenant aux informations internationales. Restez branchés. Nous sommes à la deuxième partie du journal. Merci d'être encore avec nous. Deux responsables américaines ont affirmé jeudi que l'Iran est responsable du crash du Boeing 737 d'Ukraine International Airlines ayant fait 176 morts. Ces derniers ont estimé que l'avion avait été abattu par erreur par la défense antiaérienne de Téhéran. De la journée, le président des États-Unis a lui aussi fait part de ses doutes sur les raisons du crash. J'ai le sentiment que quelque chose de terrible s'est passé. Quelqu'un a pu faire une erreur. Je ne sais pas, a ainsi déclaré Donald Trump depuis la Maison-Blanche. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a décrété jeudi un deuil national. Kiev étudie actuellement 7 pistes, dont le scénario d'une frappe de missile. Alors que les flammes continuent de ravager l'Australie, les autorités de l'État de Nouvelle-Galles du Sud ont annoncé qu'elles consacreraient un demi-milliard de dollars australiens, soit 740 millions d'euros, à la réparation des infrastructures dans les zones sinistrées. Une aide qu'ajoute aux 2 milliards de dollars australiens déjà promis par le gouvernement fédéral. Pendant ce temps, les autorités de l'État voisin de Victoria, dans le sud de l'Australie, ont prolongé de 2 jours l'état de catastrophe naturelle, alors que de fortes températures sont encore attendues ce vendredi, risque d'attiser les flammes. Les autorités continuent à procéder à des évacuations dans le sud du pays. C'est la toute fin de ce journal, mais n'oubliez pas surtout de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et sur radiotélépacifique.com ou encore télécharger l'application Radio Télépacifique sur votre smartphone. Si vous êtes à Bahamas-Nassau, suivez-nous sur Rêve TV, chaîne 384. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à la prochaine.